Bonjour, bienvenue sur votre émission Juste un mot. Aujourd'hui, nous parlons amour. Bien des significations de ce mot, de ce thème, je dirais même, de ce concept et quoi encore. Sauf que nous n'allons pas nous intéresser aujourd'hui à tous les aspects de ce concept amour, mais de sa signification la plus connue, la plus entendue et la plus pratiquée, si vous voulez. Alors, lorsqu'on dit amour, de façon générale, on pense à cette affection, cette tendresse que quelqu'un éprouve à l'endroit d'une autre personne, et même plus envers ou pour autre chose, puisqu'on peut aimer autre chose. Pour les personnes, par exemple, c'est entre les membres d'une famille, et on peut parler d'amour fraternel, maternel, paternel, filial. On peut parler d'amour conjugal lorsque c'est entre deux personnes de sexe différent, unies par le lien du mariage, et j'en oublie. Il peut aussi s'agir d'un désir passionné, donc confondu avec l'amour. Aimer prendre de l'alcool, par exemple, est un désir passionné qui se confond avec l'amour de l'alcool. C'est donc par extension. On dit par exemple, j'aime le clui-clui, j'aime le matin-jean. C'est Patrick qui aime ça souvent. Et Christelle, elle dit souvent, j'aime danser le goumbé. Tout ça, c'est dans les concepts de aimer. Alors, le mot lui-même, en français, amour, comme le verbe aimer, s'exprime bien sûr de la même façon, quel que soit ce dont il s'agit. Aimez votre femme, par exemple, aimez boire du yakouli, aimez toujours le verbe aimer, alors qu'en anglais, par exemple, ce n'est pas pareil. On utilisera le mot love pour l'amour conjugal ou qui porte sur deux personnes de sexe opposé et relatif, bien sûr, à un rapprochement sexuel, et like pour le reste. Cependant, on devrait savoir que pour un français soutenu, on devrait plutôt utiliser le terme affection pour ce qui procure bien sûr le plaisir plutôt que amour. Et on dira par exemple, j'ai une affection pour les mets de la donga ou du lait frais de vache plutôt que le lait rendu en poudre. Lorsqu'il exprime un sentiment fort et positif, on l'oppose communément à la haine. Et lorsqu'il est un désir sexuel, on l'accompagne bien sûr du verbe faire et donc n'a plus sa signification physique et on dit faire l'amour et non aimer. C'est là une dénaturation bien sûr du thème qui est donc entré dans la langue française. Alors, quel est l'amour qui fait l'objet de la fête dite de l'amour, bien sûr, célébrée tous les 14 février, connue sous le nom du saint du jour, Saint Valentin. Saint Valentin, sachez-le, serait un prêtre chrétien mort vers l'an 270. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Paul II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. Parce que tout simplement, il a constaté que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans le service militaire pour ne pas quitter leur famille. On raconte aussi que la période de février est celle où les oiseaux roucoulent et se reproduisent. C'est donc à raison que l'opinion prend la fête de l'amour comme étant la fête où l'on célèbre l'amour conjugal, mais il s'agit de l'amour conjugal bien sûr, donc l'amour entre deux personnes de sexe opposé, appelées à s'unir dans les liens du mariage ou qui le sont déjà et non des amourettes. Lorsque l'amour devient excessif, on parle de passion d'amour ou d'amour-passion. Et lorsqu'il dépasse un certain seuil et devient impersonnel et qu'il est voué par exemple à Dieu, on l'appelle amour agapé. Et dans ce cas, on ne parle plus d'aimer, mais d'adorer.